Dissert, commentaire. J'ai tout révisé, j'ai mon plan dialectique en tête. Je connais tous les procédés littéraires. Tu vas prendre quoi, toi? La dissert direct, je me souviens des 4 œuvres obligatoires. Ouais, moi pareil, je connais tout par cœur. Ah, je sais pas comment vous faites, moi je prends le commentaire direct. Hein. Trop dur, tu dois trouver la problématique, le plan et tout, t'es ouf. Quand on n'a pas révisé, on prend quoi? T'as pas révisé? Mais sérieux, qui révise le bac de français? Moi. Bah non, pas moi, flemme. Y a des gens ici, on dirait qu'ils savent pas que c'est le bac. Vous pouvez retourner les sujets, l'épreuve commence maintenant. Allez, dissert, allez, commentaire. On verra bien. Dissert. Oh putain, yes, le commentaire du texte de Jules Barbet d'Orvilly sur le roman, exactement ce que j'ai révisé. Selon vous, dans la comédie Le Menteur, l'art du mensonge est-il toujours maîtrisé? Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? Mais c'est quoi ces questions? Ah bah je suis dans la grosse bouse de merde. Purée, mais ils peuvent pas poser des questions plus simples. Je comprends pas, en classe on avait des questions faciles, bordel. J'ai tout misé sur la disserte et y a aucune des deux questions que je comprends. Failine, du coup, t'as pris quoi, toi? Je sais pas, y a rien qui me parle. Je sais même pas réviser le commentaire, je sais même pas faire une intro, je sais pas quoi dire. Le texte, il est ultra dur. C'est quoi le pire, se foirer en disserte ou se foirer en commentaire? Je connais aucun procédé littéraire. J'ai toujours été nulle dans cet exercice. Puis évidemment, tout le monde prend le commentaire. Peut-être qu'ils ont sorti l'arnaque. Il vous reste 3 heures. Oh putain, tout ce temps à hésiter. Bon bah commentaire, on va voir si je m'en sors. Putain, tu l'as eu, mec? Non, tu déconnes. Non, je te jure. Oh putain, j'ai mon bac. Mais attends, c'est pas Madame Meunier, celle qui t'a dit 50 fois dans l'année que tu l'aurais pas. Comment elle a le seum? Ça lui apprendra à sous-estimer les gens. Va la voir, oui. Je vais me faire un petit plaisir. Alors, madame, vous êtes venue voir le miracle de vos propres yeux? Non, je passais juste, je regardais tous les résultats, pas seulement les anomalies. Mais je l'ai eu. Oui, j'ai vu. Bizarre pour un cas désespéré, médiocre, dépravé, bon rien. C'était quoi vos mots déjà? Tu tiendras pas 2 mois après le lycée, la vraie vie, elle te laissera pas improviser. Eh ouais, madame, mention assez bien. Bon, c'est pas l'Everest, hein, mais c'est le sommet que vous pensiez que jamais je n'atteindrais. Eh bien, comme quoi tout arrive. Bon, bah, adieu. À jamais. Comment elle a le seum? J'y vais, maman. Attends 2 secondes, t'as oublié ta carte de bus. Oh non. C'est pas grave. Ah non, prends-la s'il te plaît, Anna, je viens pas te chercher. Ok. Anna? Tu te retournes, s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que tu caches? Rien, pourquoi? Pourquoi tu mets ton sac sur ton nombril? Parce que j'ai froid. Froid au nombril? Oui. Enlève ton sac. Non, mais y a rien. Enlève ton sac. Bon, s'il te plaît, crie pas. Oh mon Dieu! C'est rien, je te jure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es troué le bide? C'est un piercing au nombril. Tu m'enlèves ça tout de suite! Je peux pas, je viens de le faire, il est en pleine cicatrisation. Tu te rends compte avec quoi tu passes avec ça sur le bide? Ça fait fille facile, je t'ai pas éduqué comme ça, tu vas finir sur le trottoir! Maman, calme-toi, s'il te plaît, c'est juste un bijou, il y a plein de filles qui en ont. Trop moche, ça fait cringe, c'était la mode dans les années 2000, c'est dépassé. On te demande pas ton avis à toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu t'es mis un bijou dans le bide, Anna! Maman, je fais ce que je veux. Un piercing dans mon salon au bout de mon cordon ombilical. Ça fait 18 ans que ce cordon est coupé, maman. Et après, tu vas me dire quoi? Que tu veux une moto, un tatouage d'aubergine sur la fesse droite, tu vas finir dans une télé-réalité, je vais devoir mentir aux voisins. Oh, mais c'est bon, maman, je suis majeure, j'ai 18 ans. Ah, mais c'est la rébellion de luxe ici, mais vas-y, je t'en prie, je te retiens pas. Mais t'as bien eu un piercing, toi, quand t'étais jeune? Tu oses utiliser mes erreurs comme argument? Mais non, j'ai juste suivi ton exemple. Eh bah... Moi, je trouve ça beau, regarde, ça brille. Oh super, ça brille, et demain, une petite chaîne sur la peinture, une boucle d'oreille sur le foie. Bon, j'y vais. Tiens, mets ça, pas pour le piercing, pour ma tension. Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore, tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez, là je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conche. Elle se fout de notre gueule quand elle dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon, ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes, là, sur les joues, comme ça, quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques, trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas, toi, Anna? Bah moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah, moi, je suis tarée, alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les
les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? Le DES réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. Ils ont rempli les mêmes documents chaque année, ils peuvent pas reprendre ceux de l'année dernière. Ah, ça a peut-être changé depuis. T'as pas changé de nom, à ce que je sache. Non, mais un changement médical en un an, ça peut arriver. T'as couché avec une fille? Non. Non, je sais pas si t'as une MST, alors oui, il y a un changement, mais sinon je vois pas. Bon, tiens, le document pour l'assurance. Ah bah tiens. Ça, faut la donner impérativement lundi, c'est obligatoire. Oui, bah ils l'auront comme mon assurance me la donnera, hein. Là, je l'aurai pas pour lundi, les gens sont en week-end. Et puis, il y a ça. Charte informatique, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, que tu la lises et que tu la signes. Allez hop, ça c'est fait. Mais tu l'as pas lu? J'ai une tête à lire 30 pages un samedi après-midi. Et j'ai cette feuille aussi. Je suis censée remplir quoi, moi? Bah, mon nom, mon prénom. Tu peux pas les remplir toi-même, tu les connais ces informations, c'est les tiennes. Ouais, mais j'ai peur de me tromper. Assurance scolaire, centre de vaccination, photo d'identité, mais c'est plus une rentrée, c'est un dossier du FBI. Tiens, il y a un autre papier aussi. C'est quoi ça encore? Bah, je sais pas, la prof principale, elle a donné ça, elle a dit vos parents sauront. On saura, oui, sinon on est des mauvais parents. Et on doit rendre tout ça pour quand? Pour lundi. Je croyais que c'était que pour l'assurance. Ah bah non, c'est tout qu'on doit rendre lundi. Ah oui, donc dans l'équation, nous on n'a pas de week-end. On a fait le rentrée aussi, mais on n'a pas de week-end. Ah, quelles enflures, ces profs, ils nous font payer leur boulot de merde. Puis il y a la demande de bourse aussi. Ah bah ça, c'est ce que t'aurais dû me donner en premier. Hop, attendez avant de vous asseoir. Quoi? J'ai fait un plan de classe. Ah non, madame! Il y a trop de bazar dans votre classe. À l'annonce de votre prénom, vous allez à côté de la personne que j'ai citée. Laura à côté de Gauthier. Non, madame, c'est mon ex. Bah au moins comme ça, vous serez muets comme des tongs. Ouais, ça se fait pas! Grégoire à côté de Cynthia. Mais je la déteste, cette meuf. Tu crois que c'est pas réciproque ou quoi? T'es trop gênant, frère. Pourquoi vous nous mettez à côté des gens qu'on aime abs? Pour que vous vous mettiez au boulot. Kevin à côté de Céleste. Ah non, madame, mais l'ex-meilleure amie. Rien à battre. Sandra à côté de Julie. Madame, c'est ma pire ennemie. On peut pas se blairer. Pas mon problème. Nathan à côté de Giovanni. Putain, il sort avec ma sœur, cet enflure. T'es obligé de me fichard comme ça, toi? Il y a toujours un truc entre vous. Un tel c'est un cruche, un tel c'est un ex, un tel c'est un ancien meilleur ami. Vous pouvez pas avoir des relations normales? Non. Bon, Cassie à côté d'Enora. Ouais, je sais pas, ils sont meilleurs amis. Non, alors, Cassie à côté de Francis. Putain, elle va copier sur moi. Oh non, madame, vous aviez dit à côté d'Enora? Vous êtes trop copines. Le principe, c'est de pas être à côté de ses amis. Jeanne à côté de Marceau. Mais il se kiffe! Ouais, ça se fait pas! Allez, installez-vous et sortez vos cahiers. Comment c'est injuste? Me regarde pas comme ça, c'est fini entre nous. Ouais, je sais. T'as quoi, toi? Tu veux ma faute? Putain, j'ai fait un couple. Oh putain. Ferme les volets, vite! Ferme! Oh, c'est quoi ça? On te dit qu'il y a une tempête violente et toi tu ouvres la fenêtre! Bah, quand j'ai su qu'elle s'appelait Benjamin, je me suis dit que c'était pas une tempête, que c'était un courant d'air. C'est une bombe météorologique, tes traces sont annulées, on est placé en vigilance orange vent violent, c'est la première tempête hivernale et toi tu dis que c'est un courant d'air? Maman, la tempête s'appelle Benjamin. Tu prends pas au sérieux les alertes météo? Fallait l'appeler Kevin ou Vladimir, là je me serais méfiée, mais Benjamin. C'est parce que c'est le même prénom de ton ex, c'est ça? Maman, depuis quand un Benjamin fait peur? T'es encore amoureuse. Pas du tout. Tu peux faire le vénère, hein, t'aurais pas dû me tromper. Mais un manteau! C'est n'importe quoi, il fait froid! Qu'est-ce qui est fou? Salut. Attends, tu as pas en cours en débardeur là? Si? Oh, tu me fais peur des fois. Mais t'as craqué, meuf. Tout est calculé, t'inquiète. Cherche pas, Louise, elle est complètement malade. Bah oui, t'es ouf ou quoi? Il fait 4 degrés. Oui, bah je préfère me caler ce matin plutôt que porter ma veste au bras toute la journée parce qu'il fera chaud. J'en ai marre de porter des pulls pour au final les enlever 1 heure plus tard. T'as de ces délires. Je te préviens, si tu tombes malade, t'iras quand même en cours. Oh maman, c'est la pire période pour s'habiller en ce moment. Le matin il fait 3 et l'après-midi il fait 17. Ouais, enfin vite fait, hein. Je sacrifie que les 2 premières heures de la matinée. Toi, tu vas sacrifier toute ta journée. N'importe quoi. On verra, on verra. Moi, j'attends de voir. Bonne journée de cours. Alors, ça fait quoi d'avoir porté sa veste toute la journée? Maintenant, tu sauras. Merci de m'avoir accompagnée. Dis que j'avais raison. Non. Ça fait 2 jours que je cherche mon pull blanc avec les manchettes, tu l'aurais pas vu? Ah non, je l'ai pas vu. C'est ouf, je sais pas où il est. Introuvable, quoi. Ah ouais, grave, moi c'est un truc de ouf, j'ai halluciné, tu vois. Ouais. Mais c'est mon pull, ça. Elle me l'a chouré au calme, quoi. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte pas? Ouais, je sais pas. Bah pourquoi elle prend le bus? Allô? Je te rappelle qu'on vit juste dans la même maison bouffonne et que si tu viens pas tout de suite dans la voiture, on réglera ça ce soir. Je vois pas de quoi tu parles. T'es sûre de jouer à ce jeu-là? Il est à ma pote. Ouais, bizarrement, c'est exactement le même. Elle me l'a prêté, elle l'a acheté genre il y a 2 semaines à Zara. Non, mais t'as raison, garde-le. Par contre, évite de dormir dans ta chambre ce soir, je vais y faire les soldes.
trop bien, il suffit juste de mettre du rouge à lèvres rouge sur une fourchette et c'est bon. Bah let's go, trop cool, ça rend super bien en plus. Pour une fois qu'il y a un truc simple et peu coûteux à faire, pourquoi se faire chier? Et donc là, on pose délicatement la fourchette. Nous allons donc procéder à une minute de silence en hommage à Mélanie, une assistante d'éducation qui était en collège. Ok. C'est parti. C'est tellement injuste, ça ne devrait jamais arriver. Comment c'est possible? Comment ces drames peuvent arriver? Je crois que je réalise seulement maintenant à quel point ça me touche. Je ne connaissais pas Mélanie, mais c'est étrange comme son absence fait réfléchir. Est-ce normal de plus me sentir en sécurité dans mon établissement scolaire? C'est arrivé dans un autre collège, mais ça pourrait arriver dans le nôtre aussi. C'est bizarre ce silence, tout paraît fragile. Je suis très choquée, j'arrive pas à y croire. Ça aurait pu être une collègue que je connaissais, une amie, un proche, ou moi, ou un personnel du collège. Je pense à sa famille et à toutes les personnes qui la connaissaient et qui l'aimaient. Les actes graves ont des conséquences graves, tout ça ne devrait jamais arriver. La minute est écoulée. Mais madame, pourquoi? J'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'oubliera jamais Mélanie ni toutes les autres victimes qui ont dévoué leur vie à l'éducation et à leurs élèves. Surtout, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas et ne restez pas seul. Merci. On dort plus ou on dort moins? Mon corps va avoir du mal à s'habituer. Dormir une heure de plus, je vais être encore plus fraîche. Les gens ils se plaignent du changement d'heure, ça change rien. Ça voudra dire que quand je finirai à 17h, je finirai en fait à 18h. Je croyais que ça devait s'arrêter. Donc là, il est 9h, mais on ferait les 8h. Ça veut dire que quand j'irai au travail le matin... Ça sert à rien le changement d'heure, on fait pas plus d'économie d'énergie. Est-ce que mon téléphone a bien changé d'heure ou est-ce qu'il est resté à la même heure? Au lieu de me lever à 6h, je me lèverai à 7h. Et le micro-ondes, il change d'heure lui aussi ou faut le faire nous-mêmes?